Qu'est-ce qui est derrière les actes de Jésus? C'est que la puissance de Jésus donne du crédit à la doctrine de Jésus. Une doctrine de Jésus sans la puissance de Jésus, ce sera comme des enseignements philosophiques de tous les sages grecs. Parce qu'à cette époque-là, les Grecs avaient de la sagesse. Ils avaient des grands savants, des grands philosophes. Mais eux, ils n'apportaient que de la sagesse, de la philosophie. Ce qui différencie l'enseignement de Jésus aux philosophes, c'est que l'enseignement de Jésus est soutenu par la puissance de Jésus. C'est les œuvres de Jésus qui crédibilisent les enseignements de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui dans l'église, que nous ne nous limitions pas qu'à dire ce que Jésus a dit, mais que nous commencions à faire ce que Jésus a fait. Je décrète et je déclare que ta vie ne va pas seulement refléter les enseignements de Jésus, mais ta vie va refléter les actes de Jésus. Si tu me crois, dis-moi un amen bien. Avant de t'asseoir, prends ta Bible, on va lire la parole et ensuite nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Je nous propose 3 textes des Écritures. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai vu la main du Seigneur étendue dans l'église. Les malades seront guéris ce matin. Quelqu'un qui est venu avec un problème recevra la solution. Un miracle te sera accordé. Si tu le crois, dis-moi un amen mieux que ça. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1. Marc, chapitre 6, le verset 1 à 6. Et Marc chapitre 6, le verset 53 à 56. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Marc chapitre 6, du verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charretier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont pas ici parmi nous. Et il était pour eux une chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Étonné de leur incrédulité, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. 53 et 56, même chapitre. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à apporter les malades sur des lits partout où on l'apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans le village, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et le priait de leur permettre
seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. Alors que nous commençons une longue série que j'ai intitulée Les actes de Jésus-Christ. Ce matin, je vais aborder ces sous-thèmes de Nazareth à Génézareth. C'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. C'est le même qui a écrit l'évangile de Luc. C'est un médecin. Et parmi les choses que les médecins apprennent, c'est la méthodologie, la capacité de suivre une méthode. Ils sont méticulés et ils sont axés sur les détails. Et Luc étant un médecin, il n'a pas écrit un évangile comme tous les autres. Il n'a pas vécu avec Jésus. Luc était le disciple de l'apôtre Paul. Mais son évangile était en réalité la résultante d'une investigation. C'est comme ça que vous allez trouver que dans l'évangile de Luc, il y a des détails sur Jésus qui ne sont pas donnés ailleurs. C'est Luc qui nous raconte le récit de comment l'ange est apparu à Marie pour lui donner le message. Et bien des détails dans la vie de Jésus qui n'ont pas été dites chez les autres évangiles. Alors, après avoir écrit l'évangile de Luc, qui porte son nom, il a écrit une deuxième lettre. Et la deuxième lettre, il appelle cela les actes des apôtres. Mais dans l'introduction de son livre, il s'adresse à Théophile. Et il lui dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Vous voyez, c'est-à-dire dans le livre de Luc, de tout ce que Jésus avait commencé à faire et à d'enseigner dès le commencement. C'est-à-dire, il présente Jésus non pas seulement comme celui qui enseignait, mais il présente Jésus comme celui qui faisait. Il dit donc dans mon premier livre, je te présentais Jésus en deux dimensions. Je t'ai présenté Jésus le faiseur et je t'ai présenté Jésus les diseurs. Je t'ai présenté les actes de Jésus et je t'ai présenté les enseignements de Jésus. Ainsi donc, mes bien-aimés, tu n'auras pas une révélation complète de Jésus si tu n'as que les enseignements de Jésus. Il faut qu'aux enseignements de Jésus s'ajoutent les actes de Jésus. Tout comme aussi, tu ne peux pas être complet dans la révélation de Jésus si tu n'as que les actes de Jésus. Car au-dessus des actes, il faut des enseignements de Jésus. Ma prière pour quelqu'un, c'est qu'en 2026, que tu puisses expérimenter les actes de Jésus-Christ, c'est-à-dire les œuvres de Jésus dans ta vie, afin de te permettre de mieux comprendre son enseignement. Qu'est-ce
qui est derrière les actes de Jésus? C'est que la puissance de Jésus donne du crédit à la doctrine de Jésus. Une doctrine de Jésus sans la puissance de Jésus, ce sera comme des enseignements philosophiques de tous les sages grecs. Parce qu'à cette époque-là, les Grecs avaient de la sagesse. Ils avaient des grands savants, des grands philosophes. Mais eux, ils n'apportaient que de la sagesse, de la philosophie. Ce qui différencie l'enseignement de Jésus aux philosophes, c'est que l'enseignement de Jésus est soutenu par la puissance de Jésus. C'est les œuvres de Jésus qui crédibilisent les enseignements de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui dans l'église, que nous ne nous limitions pas à dire ce que Jésus a dit, mais que nous commencions à faire ce que Jésus a fait. Je décrète et je déclare que ta vie ne va pas seulement refléter les enseignements de Jésus, mais ta vie va refléter les actes de Jésus. Si tu me crois, dis-moi un amen bien. Jésus ne parlait pas seulement, Jésus faisait. En ce temps de la fin, nous ne voulons pas que d'un Jésus parleur, nous voulons d'un Jésus faiseur. En ce temps de la fin, nous ne voulons pas seulement d'un Jésus qui enseigne, mais nous voulons vivre les actes de Jésus. Oh, donne-moi un amen bien. Plusieurs fois, nous avons vu là où la doctrine a échoué, la puissance a établi. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, l'apôtre Paul arrive chez un proconsul et il commence à lui enseigner la parole. Il lui parle de la doctrine. Quand je parle de la doctrine, je parle du dogme de l'enseignement. Donc il enseigne la parole. Il enseigne la parole. Ça n'entrait pas. Le proconsul ne croyait pas. Mais lorsque l'apôtre s'est retourné, il a regardé Élie le magicien, il l'a maudit et il a prononcé une sentence sur lui. Dès que la puissance de Jésus a été manifestée, le magicien, ses yeux fermés, il est devenu aveugle à l'instantanément. La Bible dit, le proconsul a cru au message. Le message était toujours là, mais c'est la puissance qui n'était pas encore manifestée. Lorsque la puissance a été manifestée, le message a été reçu. Je prie qu'en ce temps de la fin, que nous ne soyons pas qu'une église qui parle, mais que nous soyons une église qui fait. Que tu ne sois pas seulement un chrétien qui parle, mais que tu sois celui qui manifeste les actes de Jésus-Christ. Tu me dis un amen, et bien que Dieu te oigne particulièrement. Ainsi je viens prophétiser que nous entrons dans la saison où les actes de Jésus-Christ seront vus et seront manifestés, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans toutes les nations du monde. Vous verrez à nouveau les aveugles recouvrir la vue. Vous verrez les paralytiques marcher. Vous verrez des morts ressuscités. Vous verrez des stériles enfantés. Et on leur dira que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est vivant. Il n'est pas une figure historique. Il n'est pas resté enfermé dans l'histoire. Jésus est vivant à ce jour. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a parlé, il parle. Il a guéri, il guérit. Il a agi, il agit encore. Il a fait des miracles, il continue à faire des miracles. Si tu as la foi, reçois ton miracle aujourd'hui. Si tu as la foi, reçois ton miracle aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut te guérir encore aujourd'hui. S'il a agi hier, il peut encore agir aujourd'hui. Si tu le crois, du fire. Mais afin de poser le fondement, il a plu au Saint-Esprit de me permettre de
me parlait de ce sujet. De Nazareth à Génézareth. C'est deux villes dans lesquelles Jésus s'est retrouvé pour poser des actes de Jésus. Mais deux villes avec deux attitudes différentes. La Bible dit dans Marc 6 que Jésus arrive à Nazareth, dans son village. Et là, il va dans la synagogue. Il commence à prêcher. Lorsqu'il a prêché, et la Bible ajoute, il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. On parle du verbe pouvoir. Le verbe pouvoir est toujours de pair avec le verbe vouloir. Cet homme a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, parce que là où la volonté est établie, le pouvoir est activé. Jésus est venu avec la volonté de faire des miracles. C'est-à-dire, il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient des infirmités, il y avait des problèmes de tout genre. La volonté était là. Mais quand il a essayé de faire, le pouvoir de faire des miracles n'a pas été activé. Souvent nous chantons Jésus n'échoue jamais. Mais ce jour-là, il est dit qu'il n'a pas pu faire. Donc j'imagine bien qu'il a essayé. Il touche un paralytique. Le paralytique n'a pas marché. Il touche l'aveugle. L'aveugle n'a pas vu. Comment le grand Jésus, comment le grand Seigneur, celui qui a l'esprit sans mesure, il n'est pas arrivé à faire un miracle. Dis avec moi Nazareth. Dis avec moi Nazareth. Nazareth peut être l'image d'une ville. Telle la ville de Kinshasa. Nazareth peut être aussi la réalité d'une église. Nazareth peut aussi être la réalité d'une vie. Une ville, une église et une vie. C'est-à-dire Jésus peut venir dans ta vie avec le désir de faire un miracle. Il a la volonté de te donner un miracle. Mais il n'a pas pu te donner un miracle. Combien de fois les gens sont venus dans les cultes? On leur a dit, si tu vas là-bas, si le prophète l'a pris pour toi, tu vas avoir une guérison, tu vas avoir un miracle. Mais quand ils arrivent, cet homme de Dieu a prié pour eux, mais ils n'ont rien reçu. Combien n'ont-ils pas été déçus? J'ai vu une vidéo qui m'a fait très mal. Cet homme était en train de critiquer le pasteur Bénéine qui est arrivé au Zimbabwe. Et après avoir fait la croisade, cet homme a commencé à filmer tous les paralytiques qui étaient venus et qui n'ont pas pu marcher et qui rentraient comme cela. Et il disait, vous voyez ces pasteurs, ce sont des aventuriers, ce sont des voleurs, ils promettent des miracles, ils vous prennent l'argent, mais il n'y a pas de miracles. Ça m'a fait très mal, parce que plusieurs, ils viennent vers Jésus. Ce n'est pas que Jésus n'a pas la volonté, mais Jésus a essayé et ça n'a pas pu. Et la Bible dit, Jésus s'est étonné de leur incrédulité. De leur incrédulité. C'est-à-dire Nazareth, c'est une ville incrédule. Nazareth, c'est une ville qui n'a pas la foi. Or, sans la foi, le miracle ne peut pas être activé. Sans la foi, le miracle ne peut pas
s'opérer. Il y a 4 choses qui ont caractérisé Nazareth que j'aimerais partager avec vous ce matin. Ce sont des choses à éviter. Ce sont des choses qu'il faut refuser. Si c'est le miracle de Jésus que tu veux, si c'est les actes de Jésus que tu veux vivre, alors tu dois à tout prix refuser ces choses. La première des choses qu'on trouve à Nazareth, c'est qu'à Nazareth, quand Jésus a commencé à prêcher, il pose des questions. Ils ont commencé à se poser des questions. La Bible dit, il s'est étonné en disant, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas qu'il est le fils? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Il s'est posé trop de questions. Trop de questions. D'où vient-il? D'où lui vient cette puissance? Écoute-moi très bien. Lorsque les actes de Jésus doivent se manifester dans ta vie, tu ne dois pas commencer à questionner ce que Dieu fait. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Pourquoi dans des villes cosmopolites ou bien des villes développées, des miracles sont très rares? C'est à cause de l'intellectualisme. À force de vouloir trop réfléchir, on amène notre intelligence dans les choses de Dieu et on commence à mettre notre réflexion dans la chose de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as trouvé la formule de l'eau H2O qu'il faut que Dieu te montre la formule de comment un bassou peut disparaître dans un culte. Ce n'est pas parce que tu sais par A plus B comment vendre et te faire de bénéfices qu'il faut que Dieu t'explique comment il peut te donner du travail sans que tu n'aies déposé un CV quelque part. Arrête de te poser des questions. Arrête d'emmener ton cerveau et de le mettre dans le monde du miraculeux. Parce que le miracle par définition ne s'explique pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez, là où il y a des gens illettrés, là où il y a beaucoup de pauvres, dans des milieux très reculés, vous allez vous rendre compte que les miracles sont faciles. Vous savez pourquoi? Ils ont des problèmes, ils ont besoin de solutions, ils ne se posent pas de questions. J'ai beaucoup rigolé. Le lundi, on était avec le chef des tribus. Alors, papa Arsène m'a raconté une histoire qui m'a fait vraiment rire. Et quelqu'un a vu les photos ici. Et tu vois, voyez, le prophète Nabino, la loge. Ça, c'est l'aigle. Hein? C'est Fali Poupa. Et puis ça, c'est le lion. C'est le roi de la forêt. La vie sur le dans la vie, si quelqu'un ne t'aime pas, il trouvera toujours un moyen de te couper. Mais en fait, ça m'a fait rire. Et après, je me suis rendu compte, c'est l'attitude de beaucoup de personnes quand ils viennent à l'église. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il crie comme ça? Pourquoi il fait ça? Dès que tu commences à te poser trop de questions, la partie logique de ton cerveau s'élève, s'active. Et la partie sensible par laquelle l'illogique, le surnaturel se manifeste, c'est désactivé. Là où la logique s'active, le surnaturel se désactive. Dis à ton voisin, ne te pose pas de questions. Pourquoi les prophètes ils bougent la main? Quelqu'un m'a dit récemment ici, il m'a dit prophète, le prophète est allé toucher des choses bizarres. Maintenant vous allez voir quand il crie, il y a des démons, des gens qui, c'est ça les choses qu'il a touchées. Ne te pose pas de questions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Touche ton voisin, dit arrête de te poser trop de questions. Deuxième chose que j'ai retrouvée dans Nazareth,
À Nazareth, il y avait le mépris. Jésus dit au verset 4 de Marc chapitre 6, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Le mépris. Le mépris, c'est quoi? C'est le fait de trouver que quelqu'un est indigne d'un honneur. On ne doit pas l'honorer comme ça. Et vous allez vous rendre compte que Kinshasa de plus en plus devient comme Nazareth. De plus en plus Kinshasa méprise les hommes que Dieu envoie, méprise les œuvres de Jésus-Christ. Quand Jésus fait quelque chose, à Kinshasa on va dire ça c'est les Mankiona. Quand une prophétie se donne, ça c'est un montage. Pourquoi ils disent que c'est le Mankiona? Pourquoi ils disent que c'est un montage? Parce qu'ils ne veulent pas donner de l'honneur à ce qui vient de se faire. Alors ils vont mépriser cela. Mépriser, c'est aussi diminuer la valeur de quelque chose. Ah, qu'il quitte là-bas, lui il croit qu'il est qui? Quand quelqu'un s'est agenouillé devant un homme de Dieu, vraiment vous ici vous êtes bêtes. Vos cerveaux vous les avez remplacés, je ne sais pas par quoi. Pourquoi toi un homme tu peux t'agenouiller devant un autre homme? C'est comme ça que vos pasteurs ils vous font n'importe quoi, parce qu'on veut diminuer la valeur. On ne reconnaît pas la valeur de ce qui est spirituel, de ce qui est divin. Jésus a reçu l'onction, Jésus a reçu le mandat. Jésus est le Mashiach, le Messie de Dieu, le roi qui devait venir pour délivrer Israël, délivrer le monde. Mais ils l'ont regardé et dit c'est quoi ça? N'est-ce pas qu'on les connaît? C'est un chat. Ils l'ont appelé charpentier. Les autres l'appellent prophète. Un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Les autres ont dit toi tu es le fils de Dieu. Ce qui est grave avec ce qui me choque, c'est que même les démons reconnaissent. La Bible de Marc 1 et 2, que les démons en voyant Jésus, ils criaient tu es le fils de Dieu, le fils du Dieu très haut. Les démons reconnaissent qu'il est le fils de Dieu. Mais à Nazareth, on l'appelle charpentier. Voyez ça? C'est le mépris. Diminuer la valeur. Combien de fois n'avons-nous pas diminué la valeur de Jésus dans nos vies? Combien de fois n'avons-nous pas méprisé Jésus dans notre manière de faire? Dans le mépris, il y a aussi la dimension de démystifier. Démystifier. Le bagage démystifier, ils vont comprendre. Ce qui est mystique, c'est ce qui est caché. Ce qui est mystique, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qui est mystérieux. Vous voyez? Maintenant, démystifier, c'est vouloir faire paraître normal ce qui est commun. Il n'y a rien de surnaturel derrière. Mes frères et sœurs, à chaque fois que le diable veut te déconnecter d'une onction, il va ouvrir tes yeux sur les faiblesses et fermer tes yeux sur le surnaturel. Il va ouvrir tes yeux sur les failles. Il va fermer tes yeux sur la dimension spirituelle qui accompagne une personne. C'est Jésus mystérieux. C'est Jésus né d'une vierge. Et ils l'ont démystifié. Il dit mais ses frères nous les connaissons. Jules, Jacques, même ses sœurs on les connaît. Il n'est pas ce que vous pensez qu'il est. Et quand Jésus a essayé de faire des miracles, il n'a pas pu. Ils ont posé toutes les questions.
Ils avaient le mépris. Et la troisième chose que j'ai vue chez eux, l'incrédulité. Le refus de croire. Le refus délibéré. Non, délibéré de croire. C'est-à-dire, et Kinshasa est devenu comme Nazareth, qui refuse de croire. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas envoyé des hommes puissants dans ce pays? Dans cette ville, Dieu n'a-t-il pas suscité? Mais non. Quand le prophète Jimmy prophétise des événements sur la nation et qui arrivent, ils ont tellement cherché par quel moyen. D'abord ils ont dit non, ce n'est pas Dieu qui lui parle, il est quelqu'un de service, il est au courant. Les gens de service ont cherché dans les services et ils ont trouvé qu'il n'est pas dans les services. Non. Les gens de la présidence prient chez lui. Ils sont venus chercher les gens de la présidence, ils n'ont pas trouvé. Non. Lui, il est de la famille présidentielle. Certainement on lui donne les informations quand ça doit se passer. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle de l'incrédulité. Dieu parle, mais vous ne voulez pas croire. Lorsque Dieu agit, vous refusez de dire que c'est Dieu qui a. Le refus délibéré de croire. Je prie que Dieu te délivre de toute incrédulité. Je dis que Dieu te délivre de toute incrédulité. N'y a-t-il pas de faux prophètes? Oui, il y en a. N'y a-t-il pas de faux miracles? Oui, il y en a. N'y a-t-il pas de fausses prophéties? Oui, il y en a. N'y a-t-il pas de manquiona? Oui, il y en a. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas tout le monde qui est faux prophète. D'ailleurs, le faux billet n'est que la démonstration que quelque part le billet existe. Parce que personne d'entre vous ici a déjà touché un faux billet de $6. Ça n'existe pas. Tu n'as jamais touché un faux billet de 25 000 francs congolais. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'un vrai billet de $6 n'existe pas. Parce qu'un vrai billet de 25 000 francs n'existe pas. Si vous voyez un faux billet de $6, ça veut dire que quelque part le vrai billet de $6 existe. La présence des faux prophètes n'est pas l'absence des vrais prophètes. La présence des faux prophètes prouve que quelque part des vrais prophètes existent. Oh, donne-moi un amen bien. Non, donne-moi un amen mieux que ça. Plusieurs personnes disent oui, parce que ce sont les événements du temps de la fin. Jésus avait dit il s'élèvera des faux prophètes. Des faux prophètes, il y en aura beaucoup dans ce temps de la fin. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Jésus n'a pas seulement dit qu'il y aura des faux prophètes. Oh my God. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Matthieu chapitre 23. Le verset 34. La Bible dit c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Il n'y a pas que des faux prophètes qui vont s'élever. Jésus envoie aussi des vrais prophètes. Alors, ce n'est pas parce que tu as été déçu par un faux prophète que tous les prophètes sont des faux prophètes. Non. Dis à ton voisin, enlève l'incrédulité. Non, dis-lui bien, enlève l'incrédulité. Tu vas rater ton miracle à force de croire que tout le monde est comme tout le monde. Et moi, c'est mieux que je reste à la maison. Tous les pasteurs sont des aventuriers. Moi, derrière toutes les églises, elles sont des fausses églises. Non. Ne tombe jamais dans le piège de la généralisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième chose que j'ai vu chez Nazareth, ou qui caractérise Nazareth, c'est le fait de s'habituer. De s'habituer. D'ailleurs,
l'habitude, ou encore ce qu'on appelle la familiarité, c'est la cause de l'incrédulité, du mépris et du questionnement. Écoutez bien leurs questions. Ils se sont étonnés en disant: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Écoutez leur question. N'est-ce pas le charpentier? Voyez, nous le connaissons. Nous sommes familiers à lui. Nous sommes habitués à lui. Bon, en vérité, moi j'ai toujours dit ceci. Si c'était moi à leur place, je n'allais pas croire en Jésus aussi. Non, là c'est la vérité. Que Jésus me pardonne. Parce que regardez un peu les couturiers, les charpentiers, les menuisiers, les maçons. Façon ils se comportent. Non, qu'on se le dise vraiment. Le couturier là, il peut prendre ta chemise ou ton pagne, et puis il fait 3 mois avec, il n'a jamais coupé. Hein? Et puis il te dit viens demain. Demain là tu viens, il a seulement coupé, il n'a pas encore cousu. Maintenant le lendemain il se réveille, oh il est devenu prophète. Non, je ne veux pas te croire. Voyez un peu ça. Ces gens étaient trop familiarisés avec Jésus. Ils le connaissaient tellement. Ils étaient tellement habitués à lui que quand Jésus est venu avec la puissance n'a pas trouvé un chemin pour se manifester. Je l'ai toujours enseigné à mes enfants. Il n'y a pas un plus grand danger de l'onction comme la familiarité. L'une des raisons qui a fait que Dieu est resté invisible, c'est pour que nous ne puissions pas nous familiariser à lui. À force de vivre avec lui, avec quelqu'un, à force de trop le connaître, on finit par le démystifier. On connaît ses failles, on connaît ses faiblesses. Du coup, il n'est plus spécial. Ne te familiarise jamais avec l'onction. Le soleil est très utile pour nous. Il nous envoie la lumière, il nous envoie le photon, il nous envoie je ne sais pas quelle autre chose qu'il nous envoie. Ça nous aide à tenir dans cette terre. Mais si tu t'approches trop du soleil, tu seras brûlé. Mes frères et sœurs, toute église qui veut vivre les actes de Jésus doivent délibérément établir la culture du sacré. Ça va faire maintenant de milliers d'années, en tout cas plus de 1000 ans, que l'église catholique existe. Et l'église catholique, depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est jamais affaiblie. Vous leur avez pris des membres, elle est toujours là. Elle s'établit toujours. Vous avez fait ce qu'il y a à faire. Tout le monde est sorti de là. Les protestants sont sortis. Les renouveaux charismatiques sont sortis. Les ménonites sont sortis. Les gens de tout genre sont sortis. L'institution catholique est toujours là. Au 19e, au 20e siècle ici, 20e siècle, l'église catholique a été exposée comme jamais auparavant. Les failles qui n'étaient pas connues ont été sorties en public. Au Canada, aux États-Unis, en France, des actes de pédophilie, des choses terribles qui se sont passées. Mais le catholique est toujours là. Ici même au Congo, les catholiques nous ont fait des choses. Vous vous souvenez de 2006? C'est lui qui était le président de la CENI. C'était un abbé catholique. Oui.
Moi, je ne peux jamais oublier ça. C'était un abbé. Vous voyez, hein? Oui. Actuellement, les choses qu'ils nous font. Vous voyez un peu? Les choses, c'est terrible, mes frères et sœurs. Mais tu ne verras pas un député dire, puisque là, notre monseigneur, comment on l'appelle, Ambongo, a dit ça contre le je quitte. Non. Quitte pas. Personne, vous allez voir, oh, parce que catholique a fait ça, je quitte. Il y a pas. Vous savez pourquoi? Elle tient au fil des années. C'est que parmi plusieurs bonnes choses que l'église catholique a préservées, l'église catholique a préservé le respect du sacré. Tout catholique te dira qu'on respecte le temple. On n'y entre pas n'importe comment. Avant d'entrer, ils font leur signe là. Quand ils entrent, ils savent que là-bas on ne manipule pas le téléphone dans les temples. Ils savent que quand le prêtre dit que les Seigneurs sont avec vous, tout le monde s'élève. Que tu sois chef, que tu sois ministre, ils savent que nous honorons le prêtre. Voilà ce qui s'est fait. Ça s'est fait comme ça. Parce que là où on désacralise, c'est fini, la puissance ne va plus agir. Mais quand vous venez dans nos églises, nous qui disons avoir le Saint-Esprit, on désacralise tout. Tout. Rien n'est sacré. Aucun respect avec l'église. Aucun respect des hommes de Dieu. Aucun respect des choses de Dieu. Aucun respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne t'habitue pas à Dieu. Si tu veux que Jésus t'affecte, dis-lui ça. Il ne faut pas t'habituer à lui. Tu glisses. Jésus. Voilà, Jésus, Dieu me voit. Tu dis que Dieu me voit là, tu es en train de mentir. Toi-même, tu sais que tu mens. La désacralité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Lorsque le diable veut couper le lien de l'onction entre toi et le oint que Dieu a envoyé pour toi, il va t'emmener à te familiariser à la personne. Il va t'emmener à désacraliser la personne. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas plus dangereux contre ta vie comme celui qui vient parler d'un homme de Dieu chez toi. L'une des actions que font les sorciers dans les églises, c'est envoûter le chrétien afin d'affaiblir leur foi. Et comment ils le font? À t'avoir ensorcelé la... Ils vont venir le matin et il va commencer à critiquer l'église, à critiquer le pasteur. Et vous savez quoi? Dès que ça entre dans tes oreilles, c'est fini. Tu viens à l'église comme ça, le pasteur commence à prêcher. Aventurier. D'ailleurs, oui, on m'avait dit qu'il avait fait ça. Reçois l'onction. Tout le monde dit je reçois. Ils disent toujours comme ça. Aventurier. Tu vois la réaction que tu as? C'est parce que tu as été envoûté et tu as été ensorcelé par un sorcier conscient qui est venu te parler du mal d'un homme de Dieu. À Kinshasa, les années 80, les années 90, des miracles se faisaient jusqu'à ce que des gens ont commencé à sortir, à dire le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ça, le pasteur a eu à faire ça, on m'a fait ça, tel pasteur magicien. Pourquoi les pasteurs ils sont riches, ils volent l'argent et ainsi de suite. Directement, les gens ont commencé à désacraliser. Ainsi le pasteur vient, il essaye de faire, plus rien ne se fait.
Église, les actes de Jésus veulent revenir à l'église. Mais il faut qu'on restaure le sacré. Il faut que nous puissions restaurer le respect du sacré. Dis avec moi le respect du sacré. Celui qui s'habitue à Dieu risque de finir par les déshonorer. Demande à Moïse, tellement proche de Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il a vu le dos de Dieu. Il s'est habitué. Un jour Dieu lui dit, tu vas pouvoir parler au rocher. Et lui, quand il arrive, au lieu de parler au rocher, il a frappé les rochers. Dieu est venu lui dire, tu n'entreras pas dans la terre promise. La raison, c'est parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Tu as déshonoré Dieu. Qu'est-ce qui a amené Moïse à déshonorer? C'est parce qu'il était habitué. Et puis sa voisin. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. C'est à cause de toutes ces choses que Jésus n'a pas pu faire. Écoutez, on m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu. Il avait une grande église et il faisait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. C'était un homme de miracles, un homme de surnaturel. Les femmes à qui on avait coupé les trompes arrivaient à concevoir et avoir des enfants. Des morts ressuscitaient, des paralytiques marchaient. Mais il y avait quelque chose qui se passait dans sa maison. Sa propre femme ne mettait pas au monde. Depuis 18 ans, la femme du oin, la femme de l'homme de Dieu, l'homme des feux, l'homme charismatique, 18 ans, sans enfant. Alors on raconte qu'un jour, pendant que le pasteur recevait au bureau, il y avait toujours des centaines de personnes qui venaient pour la réception. Alors on amène la liste de réception. Le pasteur voit qu'en troisième position, il y a le nom de maman pasteur. Oh. Alors il prend le téléphone, il appelle. Il dit, mais chérie, on me dit que je vois que tu es ici. Et sa femme lui dit, non. Ce n'est pas le chéri qui est ici. Je ne suis pas venu voir mon mari. C'est la brebis du Seigneur, je suis venu voir l'homme de Dieu. Oh, ok. Faites-moi entrer maman. Maman est entrée. Quand seulement elle entre, le mari se lève pour l'embrasser. Elle part à genoux directement. Et puis elle commence à parler. Elle dit, je connais ton Dieu. Tu as un Dieu puissant. Ton Dieu est un Dieu de miracles. Je l'ai vu ressusciter tel enfant. Le frère là était venu fou à l'église. Ton Dieu l'a guéri. Telle maman et 23 ans de stérilité. Ton Dieu lui a donné des jumeaux. Quelle autre femme, après des opérations compliquées, elle a eu un enfant. Je suis venu. Elle a pris dans son sac une enveloppe avec beaucoup d'argent. Elle dit, j'emmène mon offrande. Je veux que ton Dieu puisse me visiter afin que j'aie un enfant. Vous savez, il y a une bizarrerie qui se passe. L'onction aime les offrandes. Je te dis la vérité. Je ne te le dis pas pour que tu me donnes l'argent. Je t'apprends seulement une réalité spirituelle. Partout où les divinités se manifestent, il y a beaucoup d'offrandes qui se font. Allez à la Mecque, vous allez voir combien de milliardaires viennent déposer des milliards. Allez au Vatican, partout. Là où se manifeste le monde des esprits. Si vous voulez maintenir le flot, c'est les offrandes. Alors l'homme de Dieu, quand il a vu l'offrande, il a senti la chose. Parce que c'est sa femme. Il a déjà vu dans toutes les positions. Mais voir que sa femme le considère comme un oint de Dieu. Ah, il s'est levé, il a pris sa main. Il dit, au nom de Jésus,
2, la femme est tombée par terre. Il a chassé l'esprit de stérilité. Le soir, quand il rentre vers 23h, il retourne homme. Il passe par la femme. 9 mois plus tard, un bébé est venu. Quelle est la différence entre 18 ans et ce jour-là? C'est parce que pendant 18 ans, cet homme n'était que son mari. Mais ces jours-là, cette femme a dit, si je continue à le voir comme mon mari, je ne vais rien recevoir. Il faut que je change ma manière de le voir. C'est comme ça que Jésus dit ceci: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Comment tu reçois? Le prophète peut être prophète. Ça ne change pas ta vie. Non. Mais c'est ta manière de le voir, ta manière de le recevoir qui va déterminer le miracle. Comment tu le reçois? Aujourd'hui, Jésus, tu ne le vois plus parce qu'il est au ciel. Mais Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Comment tu vas voir Jésus? C'est quand tu vois l'homme que Dieu envoie pour toi. Jésus est dans l'invisible, mais il s'est fait voir au travers ses serviteurs qu'il t'envoie. Mais comment tu le vois? Comment tu le reçois? Ah, wana ta mukongo wana boy. Eh, nga linga ba Congo te. Surtout ba pasteur ba Congo na mona bango suspect. Je n'aime pas des bakongos. Eh, wana mungala ah te. Nga ba pasteur bangala bazaka trop clair. Muluba ah te. Le fait que tu le reçois comme un muluba, la grâce prophétique ne va pas te toucher. Change ta manière. Écoutez-moi ceci. Si tu remplaces la foi que tu as chez les médecins pour le mettre dans la parole de Dieu, alors tu vivras des miracles tout le temps. Vous savez que les médecins tâtonnent. Hein? Non, les médecins sont ici à l'église. Ils vous diront, ça leur arrive de tâtonner terriblement. Combien de cas ne sont-ils pas morts à l'hôpital? Les médecins ont touché. La personne est morte. Mais jamais tu vas entendre quelqu'un, quand le médecin lui dit que c'est des myomes, jamais. Docteur mécanicien. Parce que lui, c'est un réparateur des véhicules. Aboma mama, il a tué Aboma noko, il a tué l'homme, Aboma koko, il a tué mais tu y vas au hôpital. Si le médecin te dit que tu as le sida, à partir de ce moment-là, tu vas transpirer, tu auras la fièvre, tu auras l'estomac, tu seras triste, tu vas commencer à pleurer. Alors s'il t'avait menti. Peut-être qu'appareil, parce qu'ils ont des appareils qui font des tests comme ça, quelquefois ces appareils-là ne réagissent pas bien. Je vous dis, j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Ça les test à la sida. Mais je n'ai pas prié parce que j'ai vu qu'à Nangoté, va ailleurs. Il parle comme ça, on fait, il n'y a pas de sida. Parce que, mais tu vas voir, la personne a maigri. La personne appelle tout le monde. Il dit, la sida. Vous voyez ça? Maintenant, médecin qui est un homme, qui peut se tromper. Quand il te dit, tu dis Amen. Tu te conformes à ce qu'il t'a dit. Tu viens chez Dieu. C'est lui qui a créé le ciel. Il a créé la terre. C'est lui qui fait des choses impossibles. Il te dit, tu es guéri. Il te dit que cette année, tu vas toucher beaucoup d'argent. Il te dit que tu as la faveur cette année. Tu sors de sa présence. Ah, vraiment. Ils ont dérangé ma casse. Je sens toujours de douleur. Surtout ils sont des gens qui viennent auprès de moi. J'ai parcouru avec ça.
tika lokuta soki déjà misato wana basali yo kasese na mitu noza convaincu que simbite nini zo na biso ke pa na ngande aussi rien n'était passé. Est-ce que tu es convaincu que chez moi c'est na lobato na lobate j'en parle na lobato na lobate j'en parle ou pas? soki basali yo opération Si on t'a opéré ya appendicite de la basoli yo balongoli appendicite on t'a opéré, on a enlevé l'appendicite. oyo capacité oyo capacité Tu sentiras pas mal. o continuer ko capacité oyo capacité Tu continueras à sentir mal ou pas? pota ekozala to ekozala te La plaie. est-ce que okima mbangu le jour suivant Est-ce que tu vas courir? on va dans l'anda ou on va dans l'anda te Tu resteras là pendant tam sous 3 mois 4 mois au ça misala te frère ou faux exacte pose oyo ki ozo mona pota parce que tu ki vois ozo capacité ozo ki mate ki appendicite ezaka qui l'appendicite toujours là. et c'est longo déjà oyo etikali wana eza kaka processus ya nini ya kobika esili nango mais okoloba esu teke naza na nini na appendicite mais yo ye panzambe basambeleli yo eloko oyo babengi malade elongo yoka yo malade yango namoni eke te bon j'ai remarqué que la maladie en question n'est pas partie c'est parce que tu as l'incrédulité je prie que la JLC ne devienne jamais une église Nazareth. Je prie que Dieu enlève toute incrédulité de nos cœurs. Je prie que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où nous avons questionné Dieu, pour toutes les fois où nous l'avons méprisé. Que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où nous avons été incrédules, pour toutes les fois où nous nous sommes habitués, car ce sont des causes qui ont restreint la puissance de Dieu. J'aimerais finir en disant ceci. Dieu est toujours là. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est pas trop courte pour écouter. Mais souvent c'est nous le problème. Ah, pourquoi il a dit mon problème devant les gens? Pourquoi il m'a filmé? Moi vraiment comme ça, comme j'ai tombé là comme ça, m'a filmé comme ça cette église là vraiment, je ne vais plus y aller. Il y a une famille pour qui j'ai enlevé, j'ai dit à Dieu Seigneur, tu vois la chose que j'ai mis là, je viens d'enlever. Ongana prophète Moroboyer. Moi je suis natif de Kingaboa. Un esprit de Sitoche, un moment pas bien quitté. Ma gentillesse wana ba pasteur français mo be gentillesse de pasteur francophone à un moment. Aïe awaza na problème apôtre. Lui avait un problème apôtre. Na bengi na prophétie. Na sakoleli. Na simbi sur place. Toucher la personne. Abiki. Il a commencé à marcher. Vidéo. On a pris la vidéo. Internet sur internet pour glorifier Dieu. Oh famille nanga na poto ba bengi. Balobi pona ni chez bongo. Pour nous exposer. Et tout ce qui moyen ba longo. Exposer notre. Nabika ti bando ki wana. Oh baloka ki yo. Yango ba siliki. Ndenge zamba bikisio. Ba yeko loko na maloba. Oh ti omonte za soni. Ndenge bazo tie longo na internet. Batu ba mona et tout. Les gens sont en train de regarder ça. Nabi OK. Comme ça j'enlève la chose que j'avais mis là. J'ai enlevé la chose que j'avais déposée. Quelques semaines, tant malade. Quelques semaines la maladie a repris. Tant coma. Appelez vos frères là dedans. Parce qu'ils on place son visage sur internet. Yaya. Nakoya te naganga te elonge bimebimate ngana na besoin na bikato na bikate sur internet ou pas mon but c'est d'être guéri yo père moko ndone opisanga kanda un moment c'est toi qui m'énerve yo moko ye awa omoni nengo zalaki ndenge nzamba simio bato alibanda bazalaki te bakomi koloba après yo ya soloko vraiment obosani même oyo yo yambi obosani même oyo yo zui tu as oublié même ce que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faciliter votre travail. Pour avoir la facilité, vous m'avez beaucoup blessé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un d'autre, il vient ici. Tu agis. Viens maintenant témoigner. Devant les gens, ça fait honte. Toi. Eh, chérie, pardon. C'est un peu l'esprit des sitoches qui vient prendre. Tango banda ko bela malade yo kaki osoni te. Tango zaki na problème yo kaki osoni te. Nzamba sali, nzamba bikisi okomi na soni ko témoigner nzamba. Tu as honte de témoigner Dieu. Oh, papa moni
mieux que je sois, vous et moi, au bureau. Quand Jésus agit, il faut célébrer son nom. Il faut témoigner. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette église ne sera jamais Nazareth. Cette église ne sera pas une église incrédule. Cette église ne sera pas une église qui bloque le flot de la puissance. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des services, ce n'est pas tout le monde qu'on met devant. Parce qu'il y a des visages qui court-circuitent l'onction. Aujourd'hui, le matin, quand j'étais venu, je voulais faire quelque chose de compliqué ici, mais bon, je ne vais même pas vous raconter. Il y a des visages, des attitudes qui court-circuitent l'onction. Et quand je dois opérer, tout homme, même vous, quand Dieu commencera à vous mettre en avant, quand la puissance doit commencer à opérer, ce n'est pas tout le monde qu'il faut mettre devant. Parce que il y a des isolants qui empêchent l'électricité de couler. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des conducteurs. Les conducteurs, c'est quand il y a l'eau ici. Si on verse l'eau, on met le courant. Tout le monde qui touche l'eau, il sera directement touché. Tu n'as pas touché le courant, mais tu as touché ce qui a été en contact avec le courant. Comme tu es un conducteur, le courant passe. Mais on voit des agents de la SNEL. Ils portent des combinaisons. Et puis ils vont là où il y a 6600 volts. Ils touchent. Ça ne lui fait rien. Pourquoi? Il a touché un isolant. L'église Nazareth, c'est une église isolante. Une vie Nazareth, c'est une vie isolante. Une ville Nazareth, c'est une ville qui est isolante. Dieu, c'est ça incapable de toucher. Tu ne vis pas les miracles, pas parce que Dieu est impuissant. Tu ne vis pas les miracles parce que tu es devenu Nazareth. Parce que tu es devenu Nazareth. Parce que tu es devenu Nazareth. Arrête de condamner Dieu. Revois plutôt l'état de ton cœur. Où est-ce que tu en es avec lui? Où est-ce que tu en es avec lui? Les théâtres, les films n'ont pas aidé. Ça n'a fait que pousser les gens à démystifier Dieu, à démystifier les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont des hommes, mais qui appartiennent à Dieu. Ce sont des hommes comme vous, mais ils sont des hommes de Dieu. De Dieu. Il y a l'humain, il y a le divin. En tant qu'homme, ils ont des failles, ils ont des défauts. Si je commence à vouloir me faire passer comme un homme parfait, ça veut dire je veux que vous commenciez à m'adorer. Parce que vous allez voir que je n'ai pas de failles, je n'ai pas de défauts. Pourquoi on adore Dieu? Pourquoi c'est Dieu qu'on adore? Parce que lui, il est parfait. Lui n'a pas de failles, lui n'a pas de défauts. Mais nous, les hommes qu'il envoie, on nous honore, on ne nous adore pas. Parce que nous, on reste des hommes. Il faut que tu voies les fautes, que tu voies les failles. Il faut que tu voies. Tu vois ça et tu fais le choix de le garder comme un homme sacré, de continuer à l'honorer. Vous voyez ça? Ça maintenant c'est le choix que tu fais. Et c'est ce choix-là qui te place dans la position où l'onction peut continuer à couler. Ce matin, le Seigneur veut restaurer ta foi. Le Seigneur veut enlever l'incrédulité. Le Seigneur veut enlever toutes ces choses qui bloquent le flot de sa puissance dans cette église, afin que nous puissions être prêts à recevoir ces miracles. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer le dimanche prochain. Lève-toi.